Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Euh, je voulais faire cette petite vidéo. Je sais qu'il fait un peu tard à Conakry à l'heure là. Mais bon, avec le temps, il faut s'adapter, s'accommoder. Avant de commencer, je souhaite à vous les compatriotes, surtout ceux de l'intérieur, de la Guinée, je vous souhaite du courage et surtout la protection de Dieu. Parce que le peuple de Guinée est orphelin aujourd'hui. Comme je l'ai si bien dit dans mon titre, aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les polémiques de genre grâce à Mamadi que le Simandou est là ou les barrages. Si les barrages n'étaient pas achevés, Kadeta et Swapiti, on allait dire que c'est Mamadi qui a fait ces barrages-là. Bon, c'est un appel à la résistance du peuple de Guinée. Parce que ce que nous vivons à l'heure là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que le Guinéen mette en tête que la vie qu'il est en train de mener comme ça, là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une vie, ça. Parce que le peuple de Guinée est en prison. Mamadi peut tuer quelqu'un. Il peut venir un beau matin enlever. Il peut venir faire n'importe quoi dans la famille, la désolation. Mais qui a donné cette autorisation à Mamadi? Pourquoi Mamadi agit comme ça? C'est parce qu'on est assis, on le regarde. C'est parce que nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous sommes des malhonnêtes. L'élite guinéenne est malhonnête. Parce qu'un peuple a besoin d'un guide. Un peuple a besoin des éclaireurs qui le motivent, qui le mobilisent. Mais si un peuple n'a pas de guide et que les intellectuels deviennent les maîtres chanteurs, c'est-à-dire les propagandistes, on a dormi, on fait, disons, vivre ce peuple dans la passivité, dans l'inacceptable, c'est-à-dire le peuple accepte l'inacceptable. Chers compatriotes, très chers amis, je fais ce soir un appel à la résistance face à l'indignation, à la prise de conscience du peuple, surtout la couche intellectuelle, parce que c'est nous qui informons nos parents. Et cette prise de conscience collective, c'est pour préserver le peu qui nous reste de notre liberté, de notre vivre ensemble, de notre bien-être en Guinée. Très chers compatriotes, chers amis, savez-vous que la démocratie meurt dans un pays si on la laisse mourir? Combien de personnes sont mortes en Guinée pour avoir les radios privées? Combien de personnes sont mortes en Guinée pour avoir une CENI, une commission nationale indépendante pour organiser les élections? Combien de personnes sont mortes depuis les décennies pour avoir le multipartisme intégral? Peut-on laisser un bonhomme sorti de nulle part venir mettre fin à ça en un clin d'œil, c'est-à-dire les décennies d'efforts, de combats qui a fait des morts, des blessés, les handicapés à vie? Quelqu'un vient un beau matin avec les armes
Il dit, je m'en fous de tout ce que vous allez faire. Moi, c'est moi qui est là. Vous voulez ou vous ne voulez pas, j'ai le droit de vie et de mort. Peut-on accepter cela? On dit souvent, tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. On ne bascule pas de jour au lendemain dans un régime totalitaire. Ça se fait progressivement. C'est par les petits actes. Mamadi est venu. Il a dit qu'il interdit l'exercice des partis politiques, qu'il n'y a plus de manifestations. On a accepté. Mamadi est venu, il nous a dit qu'il ne va pas publier la liste des membres du CNRD. On a accepté. Mamadi est venu, il a arrêté les cadres de RPG, les Kassouri, les Damaro, il les a jetés en prison. On a dit, bon, c'est les cadres de RPG, c'est pas nous, en Aotagui. Après, c'était la maison de Seynoudalien de Sidia, il leur a poussés à l'exil. Nous avons dit, bon, ok. Hier, ils nous disaient en Aotagui, on fait en Etagui. Après, c'est les Founikimengue, les Binlo, les Sissi, Ramatoulaye et tant d'autres anonymes. Des centaines de milliers. Donc, c'est à petit que Mamadi nous plonge dans un régime totalitaire au vu et au su de tous. Donc, la dictature ne tombe pas du ciel. Ça se construit petit à petit. Et c'est par l'acceptation de l'inacceptable par le peuple que la démocratie s'implique. Parce que tout peuple mérite le dictateur qu'il a. Peut-on donner cette carte blanche à Mamadi d'avoir le droit de vie ou de mort sur nous? Posons-nous les bonnes questions. Vous savez, les pays qui ont traversé ces régimes dictatoriaux ou qui vivent dans la dictature aujourd'hui, ils ne se sont pas retrouvés dans ça un beau matin. Voir qu'ils sont privés de la liberté d'expression, cela s'installe petit à petit, comme je l'ai dit. Ça commence par les petites interdictions que vous acceptez. C'est les boulets d'essai. C'est-à-dire, il essaye ça. Il dit, quand ils acceptent, je passe à la seconde étape. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? C'est les assassinats, c'est les kidnappings, c'est les enlèvements, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment comprendre ça. Parce qu'aucun peuple au monde, dans aucun pays en Afrique, qui peut accepter ce qui se passe actuellement en Guinée. Vous savez, on glisse doucement dans la dictature sans fracas, au vu et au su de tout le monde. Hein. C'est-à-dire, on est là, on assiste à la naissance de cette dictature féroce et qui sera un démon pour nous tous, qui nous tue, qui libère. C'est-à-dire, je ne peux même pas comprendre, parce que, à force des petits renoncements et de l'inconscience de certains Guinéens de défendre leurs droits, nous encourageons la dictature. On a renoncé lorsqu'il y a eu ce coup d'État le 5 septembre. Comme certains avaient une haine, disons, viscérale et innée contre Alpha Condé, ils ont applaudi. Ils ont crié partout, ouais, c'est bon, c'est une révolution. Mais aujourd'hui, où ils sont? Les Saint-Loup sont en exil. Les Founkemengue, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. FMDC, tous les responsables sont
soit à l'extérieur ou soit en prison. Même les militaires qui ont aidé Mamadi à faire ce coup d'État-là, les Alia ou les Lion Bangoura et tant d'autres militaires, soit ils sont morts ou ils sont en disgrâce. Donc vous voyez, on dit quand tu aides un ingrat qui a, disons, son objectif n'est pas le même que ton objectif. Vous faites quelque chose ensemble, dès qu'il a la main, il vous élimine tout de suite. C'est ça qui arrive actuellement en Guinée. Celui qui n'est pas avec Magmagi, tu iras soit dans une destination inconnue, tu es assassiné ou tu es kidnappé. C'est ça en Guinée. On a vu Abdou Sako, heureusement, je le souhaite prompt rétablissement. On l'a torturé, le jeté dans la brousse à quelques centaines de mètres du camp qu'on appelle camp 66 à Fourkaria, le camp des forces spéciales. On l'a ramassé là-bas. C'est parce qu'il y a eu trop de bruit. C'est parce que sur les réseaux sociaux, les ambassades partout, ils disent mais non, il faut que nous libérons ce gars-là parce que quand il meurt dans notre main, on ne sait pas ce qui est arrivé à des Founiki et des Bindo et tant d'autres qui sont dans la prison de concentration de Fotoba. C'est une prison extrajudiciaire nulle part au monde. La prison de Fotoba n'est pas inscrite dans la législation guinéenne comme étant une prison homologuée, c'est-à-dire une prison que l'État guinéen a déclarée. Donc ils sont dans un camp de concentration. C'est une prison coloniale. Là où nos ancêtres, que le colon français mettait nos ancêtres pour les exporter au moment de traite négrière et tout ça. Donc Mamadi vient réhabiliter, c'est ce qu'on appelle la traite négrière. C'est ça Mamadi. Donc, vous savez, un régime totalitaire, je dis qu'un régime totalitaire ne naît pas de jour au lendemain. Il n'apparaît pas spontané comme ça. Il se construit doucement. Et cette construction du régime totalitaire ou de la dictature, c'est à cause de la passivité du peuple. C'est le renoncement du peuple à son droit fondamental. Quelqu'un vient chez toi, il te dit, tu ne l'as pas donné le droit, parce que pour être président en Guinée, c'est par les urnes, c'est par les votes. Quelqu'un prend les armes. Il vient, il dit, tu veux, tu ne veux pas, c'est moi. Tu feras ce que je te dirai ou je te tue. Mais n'oublie que quand tu te regroupes, tu te mobilises et que vous mettez vos forces ensemble, il n'y a pas cette arme plus puissante que la volonté d'un peuple. Mais faudrait-il que le peuple soit conscient de sa force? Parce qu'actuellement, on utilise les mots vides de sens pour légitimer leur barbarie. Comme par exemple Simondou 2040, je vous disais que je ne vais pas rentrer. Peut-être je vais faire disons une vidéo à ce propos pour répondre à ces journalistes vendus, Lamine Monyuma, je crois, Mokoron, Lamine Mokoron Sissé. Est-ce que vous l'avez entendu parler de l'arrestation d'Habib Marwan? Et pourtant, c'est son collègue de travail. Ils ont animé, ils travaillaient dans Djouma ensemble. Mais elle ne va jamais parler d'Habib Marwan. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est les gens qui ont embrassé ce métier sans avoir la conviction. C'est les gens qui sont venus salir le métier de journaliste. Sinon, qui peut dire en Guinée et dans le monde entier même
que Simandou est l'œuvre de Mamadi. Vous savez, il y a tellement de documentaires. Je vous ferai écouter l'enquête d'un certain monsieur qu'on appelle Monsieur X. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai de ça. Mais laissez-moi vous dire, les premières pierres pour les travaux de Simandou a été posée le 19 décembre 2019 à Madinaoula à Kindia. Les vidéos sont encore présentes sur YouTube. Tout le monde peut vérifier. Avant le coup d'État, il y avait sur les 20 km de tunnels qui devraient être réalisés, 6 km étaient déjà finis. Sur les 20 km, c'est-à-dire en un an seulement, 6 km étaient finis. Le port à eau profond de Morbaya à Fourkaria, 60% des travaux étaient réalisés. Et ce port-là devrait servir à un port non seulement du transport de minerais, mais aussi des marchandises. Mais avec Mamadi, on a supprimé le côté marchandise, c'est-à-dire comme le port de Conakry. Avec Mamadi, Rio Tinto a dit que lui ne va pas dépenser beaucoup d'argent pour faire un port multi-usage, c'est-à-dire minerais et marchandises. Donc, ils ont déformé la convention originale, ce qui était plus avantageux pour la Guinée. Donc, quand Mokoron Sissé, Lamine Mokoron Sissé nous parle que Simandou c'est Mamadi, qui nous disent comment Mamadi est le propulseur de Simandou. Mamadi ne connaît même pas comment Simandou fonctionne. Avant le coup d'État, tous les travaux, excusez-moi, je disais avant le coup d'État, toutes les études techniques de faisabilité étaient complétées, tout était complété. Les levées topographiques de Kéréouané à Fourkaria étaient complétés. Les rails étaient commandés. Il y avait 1500 ouvriers et ingénieurs chinois qui étaient sur le sol de Guinée. Avant le coup d'État, tout était clos. Ce que Mamadi a pu faire, s'il faut le dire, c'est venir mélanger, gâter tout ça. Savez-vous que la tracée, c'est-à-dire la ligne du Trans-Guinée, de Kéréouané à Fourkaria, Mamadi a tout changé. Parce que Rio Tinto a dit que lui, il ne va pas trop financer pour que les rails passent dans les villes. Parce que ce chemin de fer, avec le projet initial d'Alpha Condé, ça doit être un chemin de fer multi-usage, c'est-à-dire les minéraux, les hommes et les marchandises. Avec Mamadi, c'est les minéraux seulement. Et les chemins de fer ne passent plus à côté des villes. À Mamou, par exemple, le chemin de fer doit passer à 65 km de Mamou. C'est vers la frontière de Sierra Leone d'ailleurs. Donc, si vous voyez que CNRD, Mamadi ne veut pas publier la convention révisée de Simandou, c'est à cause de tout ça. Parce que la Guinée n'a rien dedans. Simandou, c'est du pipeau avec Mamadi. Mamadi a tout gâté, tout l'espoir que Alpha et que la Guinée, les générations à venir, accordaient sur Simandou, tout est gâté. Maintenant, on est en train de nous faire, c'est-à-dire de nous conditionner à accepter l'inacceptable. Donc, on utilise les enfants maudits, indignes, comme les Lamine Mouniouma Sissé, on les utilise à réavaler ce qu'ils ont vomi hier. Mais tout le monde sait, allez-y sur les réseaux sociaux, les gens l'ont répondu. Donc, très chers amis, comme je disais, il y a des slogans d'endoctrinement du peuple que nous entendons tous les jours. On voit des affiches, les discours, on dit « il reste, merci mon général, Itanambé, tu veux, tu ne veux pas ».
il est là. Mais à travers ces slogans et ces discours, de fois vides de sens, cela cache derrière ces slogans, c'est la réalité de confiscation du pouvoir par la force. Parce que le crime est banalisé en Guinée. On se dit, tant qu'on peut tuer les gens, tant qu'on peut, par la force des armes, mettre les gens au respect, allons. C'est une déclaration officielle de la guerre. Parce que ce n'est pas les opportunistes ou les parasites là qui le disent seulement. Mais ce sont les ministres qui répètent. Ousmane Gawal dit la même chose. Le ministre de l'administration du territoire l'a dit. Que vous avez vu Mamadi, il a pris le président, il a pris le premier ministre, le ministre, que donc Mamadi a la force. Mais il oublie quelque chose, c'est le fer qui coupe le fer. Cette force dont il s'auto-proclame là, c'est le peuple qui a la force ultime. Un homme n'est fort que pour un moment, et c'est les circonstances qui le rendent fou. Mamadi utilise aujourd'hui la puissance publique contre l'État, contre le peuple de Guinée. C'est ça la réalité. Sinon, Mamadi n'est rien. Mais faudrait-il que le peuple se rende compte? C'est ça notre travail, c'est ça notre boulot. Faire comprendre au peuple de Guinée que c'est lui qui a la légitimité, que c'est lui qui a la souveraineté, qu'on ne peut pas attendre, laisser les petits bilacros armés qui viennent nous terroriser, qui viennent humilier nos parents, qui viennent piller notre bien commun, nos richesses, faire de nous ce qu'ils veulent. On ne doit pas accepter cela, peuple de Guinée. Et puis, si nous acceptons ça, un beau matin, ils nous diront que Mamadi est le choix du peuple. Parce que c'est sur cette logique que nous sommes maintenant. Mamadi veut se légitimer, c'est-à-dire l'élection ne sera que, disons, une manière, c'est-à-dire l'élection n'a pas d'importance parce que Mamadi se considère déjà président de la Guinée. On l'appelle président de la République. Donc les élections ne seront qu'un complément ou une certaine faire-valoir parce que ces maîtres l'ont dit, fais quelque chose comme ça, nous allons t'appuyer. La France de Macron dit, Mamadi fait n'importe quoi, nous allons t'appuyer au niveau de nos sous-préfets là, au niveau du monde, en disant que c'est le peuple de Guinée qui t'a choisi. Parce qu'un peuple que tu théorises, un peuple que tu traumatises, ne peut pas te donner son accord pour le diriger. Si tu sais que le peuple est pour toi et que c'est le peuple qui t'a... Mais pourquoi tu dis aux gens, tous ceux qui disent quelque chose contre toi, critiquent ou ne critiquent pas, ne sont pas avec toi, soit ils disparaissent, ou ils sont kidnappés, ils sont emprisonnés. C'est quel peuple dont parlons-nous? Vous savez, les acquis démocratiques sont des fruits des décennies de combat. Si nous laissons Mamadi détruire ce qu'on a construit durant les décennies, 20, 30 ans à l'avant, nous serons les seuls responsables. Parce que nous sommes simplement impuissants face à l'évidence. Ce qui se passe maintenant en Guinée, c'est unanime, tout le monde sait la finalité. Aujourd'hui, entre la terreur et l'intimidation de la population, la démission de la classe politique, des sages, des mouvements syndicaux, le peuple innocent de Guinée est orphelin.
Nous sommes à la merci d'un homme sans cœur avec son escadron de morts. Mamadi a dédié sa vie dans la terreur, dans la haine, la division. Il a tellement fait du mal qu'il ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire, Mamadi dit après moi, c'est le chaos en Guinée. C'est de ça que nous vivons aujourd'hui. Ces menaces de mort, ces intimidations contre les activistes de la société civile. Abdou Sako, heureusement, Dieu merci, qu'il n'est pas mort. Mais l'objectif, c'est de l'éliminer. Les acteurs politiques qui sont kidnappés, qui sont en prison, les militants, les camarades comme El-Sisi, Ramatoulaye et tant d'autres innocents qu'on ne connaît même pas de nom. Mais ne vous laissez pas tromper. C'est les centaines de milliers de Guinéens qui disparaissent avec Mamadi. On le saura le jour qu'il ne sera pas là. Je vous dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce que ce bonhomme-là est en train de faire comme du mal en Guinée. Parce que pour Mamadi, il tuera tout ce qui se mettra sur son chemin. Parce que pour lui, la Guinée est sa chose. Il a braqué la nation, le pays, et les sujets, les Guinéens, la population guinéenne devient son sujet parce qu'il a braqué, c'est ce qu'il appelle son putain de guerre. C'est ça dans la tête. On ne réfléchit pas comme lui. Lui, dans sa tête, la Guinée est la chose la braquée. C'est pourquoi il utilise la Guinée comme il veut, avec la barca de ce qu'on appelle la communauté internationale. Mamadi fait de la Guinée ce qu'il veut. Mais vous regardez, au-delà de ces drames humains et tout ça, là, regardez l'économie guinéenne, comment il s'est... C'est-à-dire, l'or, les tonnes d'or, 6 à 12 tonnes d'or, est-ce que vous leur entendez parler maintenant? On ne parle plus de ça. Et les centaines de milliards qu'on détourne, qu'on enlève dans la caisse, personne ne parle de ça. C'est-à-dire, on a parlé une semaine après, et puis bon, tant pis. Mais aujourd'hui, c'est les Kassouri, les Damaro, les docteurs Diané, les Oye, les Bill Gates qui sont en prison, sans aucune preuve, injustement. Et de l'autre côté, mais allez-y aujourd'hui en Guinée, au bord de la mer, tout Kipé, la moitié de Kipé appartient aujourd'hui à Mamadi et à sa famille. Ils ont tout racheté. Allez-y au bord de la mer. Les immeubles ils sortent partout. C'est les gens de Mamadi. Donc pour Mamadi, la Guinée l'appartient. Et ça par la force qu'on le veuille ou pas. Donc chers compatriotes, vous entendez bien cette petite musique qu'on nous chante partout à Conakry et en Guinée à l'intérieur du pays. Il est là, il reste. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est lui. Nous entendons tout ça avec les partisans de Mamadi. Ces slogans et ces discours, c'est les slogans et les discours de va-t-en-guerre. Et ne sont même pas l'œuvre des opportunistes, hein, les parasites, les gens qui veulent profiter, les Macanera et d'autres là. Ce n'est pas l'œuvre de ceux-ci. Mais c'est une déclaration officielle de la guerre au peuple de Guinée, le peuple souverain de Guinée, parce qu'ils sont répétés et dits par ces ministres, les officiels, c'est-à-dire dits par l'État. On a tous entendu le ministre de l'administration du territoire. On entend tous les jours Gawal le dire, Baouri le dire, Morikonde le dire, et tous les autres, ils le disent. Donc ce n'est pas l'œuvre des parasites, les autres. Non, c'est la déclaration officielle de la guerre au peuple souverain de Guinée. Ils disent
qu'on ne veut pas que Mamadi est là. Donc c'est à nous aussi de prendre conscience de cela. Parce que je crois qu'il faut comprendre quelque chose, peuple de Guinée. C'est une sonnette d'alarme pour nous. Ceux qui disent comme ça, ce n'est pas fortuit. Parce que eux, dans leur tête, ils ont déjà c'est calé. C'est-à-dire pour eux, nous voulons, nous ne voulons pas, c'est Mamadi. La seule chose qui leur feront reculer, c'est lorsqu'on se révoltera contre eux. C'est lorsqu'on va être, c'est-à-dire qu'on se dira que ce pays-là, le titre foncier de la Guinée, ce n'est pas l'héritage de Mamadi, c'est-à-dire le père de Mamadi n'a pas le titre foncier de la Guinée. Et que les armes dont il se tape la poitrine, que nous, lorsqu'on est mobilisé, on se met ensemble, aucune arme ne pourra être plus puissante que la force du peuple. Et nous sommes à ce moment charnière de notre histoire récente. Nous pouvons encore réagir, peuple de Guinée. Nous pouvons encore dire non, comme l'avaient fait nos devanciers, le camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons le 28 septembre 1958. Nous pouvons encore mettre la lumière dans le cœur de tous les peuples opprimés en Afrique en étant ce porte-flambeau de la décolonisation du continent africain. Nous pouvons encore dire non, haut et fort, que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage, car n'est rien. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous pouvons utiliser nos droits d'être humains, parce que nous avons le pouvoir et le devoir de le faire. Le droit de s'exprimer, le droit d'informer, le droit de nous rassembler, de manifester, de rire avec nos enfants et de faire rire notre entourage, nos amis. Nous avons le droit et l'envie d'être solidaires à des familles des victimes du 5 septembre 2021, aux sinistrés de Corentin, aux sinistrés ou aux assassinés qui sont du stade de Zérekouré, à nos compatriotes qui sont actuellement injustement emprisonnés dans les prisons de Corentin, à Fouteba, dans ce camp de concentration coloniale que Mamadi a réhabilité. Très chers compatriotes, nous avons encore le droit de résister avec toutes nos forces. C'est le peuple qui est le plus fort. Et la liberté ne se donne pas. Seule la libère un peuple. Très chers amis, très chers compatriotes, la démocratie meurt dans un pays si on la laisse mourir. Pour reprendre cette citation de Thomas Isidore Sankara, qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Et s'il fait des illusions, de la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, s'il se laisse manipuler par ce maître, il mourra dans la misère et dans le regret total. Ne laissons pas Mamadi nous tuer tous comme les idiots. L'heure est venue, très chers amis, très chers compatriotes guinéens,
de se révolter contre soi-même pour défendre la République. Il est peut-être temps d'arrêter de se demander de quel parti sommes-nous, de quel ethnie appartenons-nous, ou de quel côté de l'histoire auront dû être. Nous devons nous poser la question aujourd'hui, à présent, de se poser la question de quel côté voulons-nous être aujourd'hui. Parce que nous sommes tous en train de perdre la République et c'est la chose la plus chère pour un État. Si nous perdons la Guinée, est-ce que nous allons parler de nos différents partis politiques demain? Mamadi a détruit ou il a éliminé, supprimé plus de 50 partis politiques. Et il ne s'arrête pas là. Tous les grands partis, RPG, IFDG, UFV, ils sont déjà, c'est écrit noir sur blanc, c'est les partis qui veulent éliminer. Donc, peut-on accepter quelqu'un sorti de nulle part parce qu'il a 2 ou 3 fusils qui dit qu'il a le droit sur notre vie et sur notre... C'est-à-dire, je ne peux même pas comprendre. Les mots me manquent pour décrire cette indignation. C'est pourquoi je fais appel à la conscience collective. C'est pourquoi je demande à tout Guinéen à la résistance. Lèvons-nous. Nous sommes un peuple digne. On ne peut pas laisser un indigne demander de venir nous imposer ses caprices. Un vendeur de drogue comme Mamadi qui veut retourner la Guinée dans les années 1900 après l'arrestation d'Alimami Samori Touré qui se battait contre la pénétration coloniale. Mamadi veut nous retourner à cette époque. 3 petits-fils, arrière-petits-fils de Samori Touré, d'Alpha Yaya Diallo, de Dina Salifou, de Zogola Toba, de Béanzin et partout en Afrique. Peut-on accepter cela? L'illustration parfaite de cette nostalgie coloniale, parce que Mamadi est l'incarnation du colon. C'est l'ouverture de la prison de Fotoba, dont nos ancêtres appelaient Foterata. Foterata par transformation qui est devenue Fotoba. C'était la camp de concentration où on mettait nos résistants qui ont défendu la terre de nos ancêtres. Le Waluru de Gomba est mort à cette prison de Fotoba. Le roi Béanzin de Bénin a séjourné dans cette prison avant qu'on l'envoie vers les pays Martinique et tout ça. Donc c'est pour vous dire que Mamadi est l'incarnation du mal. C'est le mal que nous avons tous, disons, dans ce côté mauvais de notre histoire. Mamadi est venu réhabiliter tout ça. Et devant nous, c'est à nous de se libérer de la peur pour défendre la terre de nos ancêtres. Un enfant qui n'est pas capable de réagir quand on insulte son père ou sa mère devant lui, c'est un enfant maudit. Ne soyons pas ces enfants maudits de demain en regardant un bandit, un délinquant qui détruit tout chez nous et que nous le regardons. Au nom de quoi? Chers compatriotes, ce n'est pas grave lorsque vous voyez les gens nous quitter. Ceux qui étaient avec nous hier, ils partent. Laissez-les partir. Notre destin n'est pas lié à des hypocrites. Très chers compatriotes, chacun de nous doit se poser dès maintenant
la question, de quel côté de l'histoire veut-il être? Être passif, regarder Mamadi ce qu'il veut de la Guinée, et par après, dire à son enfant ou à son petit-fils qui va te poser la question demain, papa, maman, tanti, qu'est-ce que vous avez fait lorsque cela arrivait? Peut-il avoir le courage, les yeux dans les yeux, le dire, j'étais là, je n'ai rien fait. Je n'ai pas bougé un doigt. J'ai seulement dit à Naotagi, c'est entre vous là-bas. Quelle lâcheté. Est-ce qu'il y a un homme sur cette terre digne qui pourra dire ça à sa progéniture, que face à l'histoire, il a démissionné? Parce que chaque génération sur cette terre a une mission à accomplir. Soit tu l'accomplis, soit tu la trahis. Ne trahissons pas notre mission. Notre mission, c'est de protéger cet héritage sacré qui est la République de Guinée. Ne laissons pas ces petits bilacros regroupés dans un bande de délinquants armés détruire tout ce que nos dévanciers nous ont légué. Cette noblesse humaine, rien, je dis bien, rien sur cette terre ne pourra nous dévier sur cette noblesse, notre dignité, de se battre au prix de notre sang pour la Guinée. Et cette Guinée-là, c'est un bien commun. Mourir pour la Guinée, c'est mourir dans l'honneur, c'est la belle mort. Ne laissons pas les délinquants, les bandits venir suer l'héritage de nos dévanciers. C'est à nous de méditer. Très chers amis, très chers compatriotes, c'est ce discours de révolte, cette colère que j'ai voulu exprimer depuis hier. Mais comme les sages le disent souvent, mieux vaut se taire quand tu es fâché. C'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu faire la vidéo. J'ai dit, je vais attendre le temps. Donc aujourd'hui, je fais cet appel. Cet appel à vous, à nous tous, à tout Guinéen conscient de cet état de fait que nous ne pouvons pas laisser notre pays aller à la dérive devant nous. Et personne d'autre ne viendra nous aider dans ça. Nous sommes tous acteurs, sujets, mais aussi objets de la réussite ou de la destruction de la Guinée. Parce que nous pouvons tous faire quelque chose. Ne dites pas que votre action ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. À votre petite échelle, vous pouvez informer, sensibiliser nos parents. On ne demande pas à quelqu'un de mentir, mais dire la vérité. Dire la vérité à nos parents que Mamadi est venu détruire la Guinée. Dites à nos parents qu'avant ce coup d'État, le sac de riz sur le marché guinéen, c'était à 180 jusqu'à 200 000. Ça n'a jamais dépassé ça. Durant 11 ans d'Alpha Condé, le sac de riz n'a jamais dépassé 220 000. Aujourd'hui, le même sac de riz est à 350 000 jusqu'à 400 000. Ça, tout le monde peut le vérifier. Dites à nos parents qu'avant le coup d'État, le courant qu'ils voient là, qu'à l'État, il y avait le courant 100%, les factures n'étaient pas augmentées. Aujourd'hui, EDG a augmenté à plus de 50% des factures. Tout le monde peut vérifier cela. Dites à nos parents que les fonctionnaires aujourd'hui, leur salaire est divisé à 50% parce que Mamadi est parti emprunter l'argent dans les banques privées. Il fait payer les fonctionnaires
de ces dettes de privilèges et démagogiques, dites à nos parents que c'est plus de 14 000 enseignants contractuels qui sont aujourd'hui sans salaire, plus de 2 ans, leurs arriérés de salaire, qu'il y a plus de 20 000 fonctionnaires de l'État qui sont renvoyés de la fonction publique sans aucune mesure d'accompagnement. Dites à nos parents que tout Guinéen aujourd'hui se trouve être en danger. Parce que tout le monde peut être kidnappé en Guinée, tué et mis en prison tous les jours. Cette pauvre dame qui a été tuée, cette douanière, je crois, Sigmanida, qu'on a tué, c'est les bandits, les brigands et les délinquants que Mamadi a mis dans les forces spéciales qui tuent. Mais avant elle, un commerçant n'a-t-il pas été tué? Mais avant tout ceci, il n'y a pas un jour qui passe en Guinée à l'heure là sans qu'on ramasse un corps quelque part. Quand un de tes parents sort le matin à la maison, tu pries Dieu qu'il rentre sain et sauf. L'insécurité est galopante. Donc on n'a pas à aller chercher les arguments ailleurs. Mettez ces éléments face à nos parents, leur faire comprendre que tout ce qu'on raconte comme ça, c'est du pipeau. La Guinée est en train d'aller droit vers le mur. C'est du catastrophe qui nous attend. Celui qui ne vous dit pas ça, il vous a menti. Les faits sont têtus. Tous les jours, il n'y a pas une semaine sans qu'un grand événement ne vienne pas tout bouleverser en Guinée. Mais remarquez, vous verrez, la semaine prochaine, là, il y aura quelque chose encore qui va s'ouvrir. Donc, n'écoutez pas ces maîtres chanteurs qui passent partout, comme le vieux escroc là, Gilba Diaby, qui va aller dire que Mamadi, que le 5 septembre, que tout le peuple de Guinée est resté, tout le monde était content, mais qu'il aille demander les veuves, les enfants de plus de 400 militaires qui ont été tués. Aujourd'hui, même le certificat de décès, on refuse à donner à ces gens-là. Que ce vieux Gilba Diaby demande à cette dame qu'on appelle Nagbe qui a Dixine. Son fils s'appelle Draman. Il avait 18 ans le 5 septembre. Il devrait se marier au mois de décembre. Il a été froidement assassiné par Mamadi. Et pire encore, sa mère nous disait que même le corps de son enfant qu'on ne l'a pas remis, que donc il a eu une double peine. Dans notre croyance et notre tradition, quel que soit le crime qu'on reproche à quelqu'un, après sa mort, on remet le corps à ses parents pour l'enterrer dignement, que tu sois chrétien ou musulman. Seul un chatan, un mécréant qui confisque le corps, qui profane le corps, qui brûle les corps des êtres humains, ce n'est pas de notre tradition. Brûler les corps. Mamadi l'a fait. Que ce vieux Djeliba Diaby qui se pavane pour nous parler de la paix. Vous l'avez entendu lorsque Mamadi promenait Alpha Condé sur Bambeto. Ce que ce vieux oublie, je ne veux pas être désagréable envers lui, mais dans la charte de Manding, dans son article 23 de Kouronko Fouga, on dit, même ton pire ennemi, à plus forte raison un chef, faut pas l'humilier en public. Si tu le fais, tu es condamné à mort. Mamadi est condamné à mort. C'est-à-dire la sentence de Mamadi s'est scellée. Mamadi sera mort et tiré comme un idiot. On va cracher sur son corps en Guinée. Et rien
ni un sacrifice, ni quoi, rien ne pourra éliminer. Ça, c'est nos ancêtres qui ont fait ce code. C'est irrévocable. Donc, Djeliba Diaby, vous perdez votre temps. Et tous ceux qui s'associent à votre discours, ils perdent leur temps. Mamadi sait qu'il est condamné à mort. Il le sait. Donc, chers compatriotes, il faut que nous ouvrons les yeux. Il faut que nous nous disons que tout ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est parce qu'on assis, on regarde, on ne réagit pas. Les syndicats n'existent plus. Autant d'Alpha, pour ne rien, ils lancent les préavis de grève et tout ça. Mais tout le monde est apeuré. Tout le monde, je ne comprends même pas. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple de Guinée est orphelin. Mais ne vous découragez pas. Parce que l'arme la plus puissante dans un combat, c'est le temps et la patience. Mais le moment est venu d'agir. Parce que c'est de notre droit. On ne peut pas accepter que Mamadi nous tue, qu'il kidnappe, qu'il humilie nos parents devant nous et sans réagir. Nous devons nous révolter contre nous-mêmes pour qu'il y ait une insurrection populaire de Kassa à Yomo pour mettre fin à cette tyrannie. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ce n'est plus possible. Je vous dis, c'est une déclaration de guerre de Mamadi. Il ne s'en cache même pas, il assume. Donc nous, peuple de Guinée, on doit assumer aussi. Ne laissons pas Mamadi, parce que tous les jours, je vous dis que la démocratie meurt dans un pays lorsqu'on la laisse mourir. Ne laissons pas nos droits être détournés par un petit délinquant, un narco. En plus, nous avons cette force, nous avons cette légitimité. Mais il suffit qu'on se rende compte de notre faute. Parce que le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte ce qu'on a comme puissance, ce qu'on a comme force. Laissons de côté nos petites divergences ou les petits groupes, dire on manifeste pour libérer Alouba, on manifeste pour libérer Kassouri. Regroupons-nous dans un ensemble. C'est l'union qui fait la force. On est arrivé à un moment que notre mobilisation, notre union est indispensable. Parce que le mal est commun. Mamadi ne va épargner personne. Même ceux qui crient son nom aujourd'hui, là, vous verrez dans les mois à venir ou dans les jours à venir. Donc, très cher ami, c'était cet appel à la conscience patriotique. C'était cet appel au peuple de Guinée pour préserver ce qui est de plus important pour nous, la République de Guinée. Chacun de nous a sa partition à jouer. Chacun de nous doit s'impliquer. Ce combat-là, ce n'est pas pour Paul ni pour Pierre. On le fait pour nous-mêmes et pour notre pays. Ne vous posez pas la question ce que votre pays vous donne ou ce que vous allez recevoir par après. Posez-vous plutôt la question ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est ça le patriotisme. Très cher ami, je vous dis merci. Merci de votre écoute. Merci Mamine Sidibé. Merci Achagbe. Merci Diané, excusez-moi, Sanassou Diané. Merci Ibrahima Boutili Diallo. Merci à tous les amis. Je vous dis à bientôt. Ne lâchons pas. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Merci.